J'ai dit maillot avec Didier Roustan. Voilà. Oui, Michel. Extraordinaire coup de tête de mon Vasilou. Didier, l'histoire de quel maillot aujourd'hui ? Alors c'est plus l'histoire d'un match et il se trouve que le maillot a un rapport avec le match et il y a un fait du match capital que je vais t'expliquer. Alors c'est le maillot d'Antonio Sousa, car c'était France-Portugal de l'Euro 84. Il est beau quand même. il est beau, déjà, Oui, il reste beau. Normalement, mettez-le juste devant vous s'il vous plaît pour Europe1.fr. Le Portugal a un maillot bordeaux, mais comme la France jouait en bleu, pour les télés, voilà, c'est le deuxième maillot. Et il y a une particularité, c'est que pour l'une des rares fois au Portugal, normalement, il est tout blanc, et là, il y a du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, etc., etc. Donc, Antonio Sousa, à ne pas confondre avec Paulo Sousa, un peu plus tard, qui allait jouer à la Juve. Lui, il était à Porto. Bref, très numéro 7, milieu de terrain. Et la France gagne donc cette demi-finale de l'Euro 84, 3-2 à Marseille, avec un dernier but de Michel Platini, etc., 2 buts d'Aubergue. Et à la fin du match, je commentais avec Michel Denisot, on interviewe certains joueurs de l'équipe de France, dont Jean Tigana. Et c'est Jean Tigana qui fait une accélération terrible. On est à la 120e minute, sensiblement, donc prolongation, il faisait très chaud, match éprouvant. Il est mort, mais il a les ressources physiques pour faire une accélération sur le côté droit, centré en retrait. Platini a le temps de contrôler et après de battre Bento dans le lait chaud. Bento, c'est son nom. Oui. Voilà. Ah, Bengo, c'est pour ça. Voilà, c'est le truc et tout. Mais je l'avais sorti déjà à l'époque. En 84, elle passait mieux. Enchaîné. Moi, j'aime bien. Oui. Alors, Tigana, on lui dit, mais quand même, quelle énergie, quel le truc. Et par rapport à ce que je t'expliquais hier, ce qui est fou sur une action, c'est que le passé peut revenir, et par rapport à des déceptions du passé ou certaines phases du passé, si tu veux, ça va avoir son influence, alors que ça se joue en une fraction de seconde. D'ailleurs, j'expliquais ça par rapport au but du siècle de Maradona. Eh bien, Tigana nous explique qu'il restait 2 minutes et des choses comme ça, et ça allait se terminer au tir au but, cette histoire. Or, lui, chaque fois qu'il était gosse, il avait toujours perdu au tir au but. Parce que dans les tournois ou les choses comme ça, les tirs au but sont arrivés en 76 au plus haut niveau. Donc c'est pas un professionnel qui a de mauvais souvenirs. Mais dans les tournois... Quand il était jeune joueur. Voilà, jeune joueur. Moi, j'ai contre Aix, on a battu la Juventus au pénalty, par exemple. J'avais 13 ans, j'ai 100 000 ans. Okay, donc ça l'avait marqué. Donc, ça l'avait marqué et il disait, je ne veux pas aller à ces putains de tirs au but parce que je sais que je vais encore perdre. Et c'est ça qui lui a donné la force de s'envoler sur le côté droit. Ça veut dire que si Tigana a toujours gagné au tir au but, si tu veux, on perd peut-être ce match au tir au but. Et tout s'enchaîne. Donc pour expliquer que sur une action qui va à 1000 à l'heure, tu es connecté aussi par ce que tu es et ce que tu as vécu, et ça peut avoir une influence. Tout le monde a compris ? On a compris. C'est la légende. C'est magnifique, c'est beau d'écouter. Et alors, ce qu'il y a d'encore plus beau, Harry Habitant, c'est que Didier Roustan va vous offrir ce maillot de légende. Didier, est-ce que n'importe quoi, arrête. Le pauvre, arrête. Chaque fois, il la sort. Bravo, mon cher Didier. Europe